On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. C'est l'une de mes vidéos préférées et l'une de votre vidéo préférée. Je filme cette vidéo un tout petit peu en avance parce que j'avais déjà tellement de sorties, parce que je me suis dit que si je vais attendre ne serait-ce que voilà quelques jours, je vais pas m'en sortir, la vidéo sera trop longue. Donc je me suis dit que je vais m'asseoir, je vais vous parler des sorties, des nouvelles, les sneak peeks, des annonces, etc. Sachez que voilà, on est maintenant en plein septembre, c'est-à-dire on commence à voir toutes les sorties pour les fêtes de fin de l'année. Pour Halloween, j'ai l'impression que il n'y a pas non plus énormément de sorties en termes d'Halloween. Je pense que ce sont plus les marques qui sont handy, vous voyez, type Glamlight, type Annersley, qui vont faire ce genre de sorties. Mais je pense que principalement pour les marques qu'on voit chez Sephora, on verra une panoplie, on verra tout un étalage des sorties pour les fêtes de fin de l'année, c'est-à-dire voilà pour Noël. Enfin, moi j'appelle ça une période des cadeaux, Secret Santa, parce que je pense que c'est les périodes des cadeaux, c'est les périodes des sorties qui s'adressent pas forcément à nous qui sont passionnés de maquillage, mais peut-être à des gens qui vont aller chez Sephora, qui vont peut-être offrir des cadeaux en termes de maquillage. Donc je trouve que c'est une période qui est intéressante. Il y a quelques sorties qui m'exciteront beaucoup, il y a quelques sorties que je vais forcément acheter. Donc je sais que je vais vous en reparler. Avant de passer à la vidéo, je me suis dit que j'ai envie de faire un look un tout petit peu plus coloré. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un look qui est un peu plus coloré sur ma chaîne. Je voulais faire un look un tout petit peu transition été-automne. J'ai aussi envie de vous faire une proposition des palettes pour l'automne. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, mais j'ai envie que quelques autres palettes dont on va parler dans cette vidéo vont venir, et ensuite je vous ferai une vidéo des palettes pour l'automne. C'est un tout petit peu tôt, je le considère. Je considère qu'on est un tout petit peu en été et on est en plein canicule parce que il a fait 30 degrés aujourd'hui. J'espère que vous supportez mieux. Franchement, dans ma petite chambre où je fais des vidéos, il fait très chaud. Donc, j'avais fait ce look avec cette palette en collaboration entre Scooby-Doo et Glamlight. C'est l'une des dernières palettes que j'avais achetées du coup au cours de ma commande sur le site de Monolith. Donc c'est une palette qui est très colorée, c'est une palette que je trouve aussi très intimidante parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, ça me fait un tout petit peu peur parce que voilà, c'est une palette qui est colorée, mais je trouve que ce look il est réussi. J'avais filmé ce look va venir en format, vous voyez, un format court que je vais pousser sur Instagram et sur YouTube, et je vais essayer de mettre dans la barre d'infos, dans un petit commentaire, tous les produits que j'ai appliqués sur mon visage. J'essaie de faire un tout petit peu plus un effort dessus. Donc j'ai fait ce look avec cette palette, ce look va venir. Ce n'est pas le premier look que je fais avec cette palette, mais je teste progressivement au fur et à mesure des palettes puisque j'en avais pris quelques-unes. Sur Monolith, il y avait la palette I Need It par Natasha Denona. Là, je viens de finir du coup à faire 3 looks avec la palette Décadence, qui est une palette qui est très vieille, enfin, relativement vieille, de Pat McGrath. Donc franchement, j'ai beaucoup de palettes. J'ai beaucoup de palettes dernièrement, donc je teste au fur et à mesure les palettes. Je viens de bouger sur le côté. Toutes les sorties vont apparaître comme d'habitude ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Là, quand je filme cette vidéo, on n'est pas très loin de 3500 abonnés, donc ça me ferait plaisir d'attendre ce joli nombre. Donc je pense que je vais passer au fur et à mesure sur les sorties en termes de voilà comment je fais des screenshots. Je vais passer sur certaines sorties plus vite que sur les autres parce qu'il y en a sur certaines j'ai plus de choses à dire, il y a beaucoup plus d'excitation. Sur les autres on va passer très vite. Donc sur la sortie pour le coup sur laquelle on va passer très vite, c'est la nouvelle la collection n'est pas encore disponible, mais c'est une collection qui est annoncée pour la saison du coup des fêtes par la marque de Givenchy. Je trouve que la marque Givenchy ça m'attire pas plus que ça. Laissez-moi réfléchir. Je pense que je n'ai aucun produit dans ma collection de cette marque. Je crois que j'en avais un rouge à lèvres à l'époque, j'en avais un ou deux, et voilà, j'avais testé dernièrement du coup la poudre libre telle qu'elle se présente sur cette image-ci. Il y a juste notre couleur, j'avais testé une couleur qui est plus foncée, qui était une jolie poudre, mes parents préférés. J'ai une peau qui est grasse, surtout quand il fait 30 degrés. Elle est plus que grasse. Donc on voit ici une palette 9 couleurs. On voit ici, d'après ce que je vois, quelques nouvelles couleurs de leur rouge à lèvres qui sont très jolies. J'aime bien le rouge à lèvres, mais je suis pas forcément sûre si ça vaut le prix. Donc une nouvelle couleur de poudre libre d'après ce que je vois, et deux teintes prisme libre. Il s'appelle Skin Caring Highlighter. En fait, ce sont des highlighters liquides, je suppose, dans ce genre de packaging. J'aime beaucoup pour le coup le packaging de ces highlighters très intéressant. Au niveau de couleur, je trouve que c'est quand même assez limitant.
Je trouve que la couleur la plus claire, elle serait un tout petit peu trop claire pour moi, et la couleur la plus foncée serait un tout petit peu trop foncée pour moi, mais à voir, peut-être il y aura d'autres couleurs. Pour moi, ça sera en passe. Je trouve que cette marque, ça m'attire pas, ça m'attire pas spécialement. Je trouve qu'elle est très très chère. Certes, il y a des coupons chez Sephora qui marchent, mais donc voilà. Je pense que pour moi, ça sera en passe. Une palette, on aura beaucoup de palettes dans cette vidéo. Préparez-vous, c'est comme dans l'épisode précédent. On a une nouvelle palette que je trouve très très jolie par Danessa MRX dernièrement. Enfin, j'avais testé un seul produit par Danessa MRX, c'était le Skin Tint, qui est absolument génial. Génial. Franchement, j'aurais pas pu mieux commencer de faire connaissance avec une marque qu'avec ce Skin Tint, parce que ce Skin Tint est vraiment excellent. Je crois que je l'ai bien mis du coup dans le produit numéro 1 quand je vous ai fait mes mini-reviews du coup sur les derniers produits que j'avais testés. Donc elle va sortir une palette qui est une palette on va dire nude, et la spécificité de cette palette que voilà, il y a des couleurs qui sont nudes, il y a des beiges etc, des beiges et tons qui sont différents en noir, mais en fait la couleur qui est du coup le pan qui est plus grand, c'est la formulation qui est pommade, c'est-à-dire c'est une sorte de formulation d'après ce que j'ai compris crème poudre. Je n'ai vu aucune revue sur cette palette parce que je crois pas qu'elle est sortie pour le moment, mais je suis très très curieuse. Et en fait le pan qui est plus petit que vous voyez sur le côté, c'est en fait la même couleur, mais c'est en formulation qui est poudre. Très jolie palette, franchement je suis tentée. J'aurais été plus tentée si je n'avais pas acheté dernièrement du coup la palette Master Matte, la palette 12 couleurs mat de Make Up by Mario, que je trouve absolument géniale, que je trouve vraiment d'une excellente qualité. Très très belle palette. D'ailleurs j'étais très très tentée de l'utiliser juste un tout petit peu de noir pour ce look, pour faire un petit trait de liner, mais je me suis dit que je vais vous montrer le look juste avec cette palette Glam Light. Mais pour revenir du coup à ma vidéo sur les produits Make Up by Mario, la palette 12 couleurs par Mario, je trouve excellente. Mais donc voilà, vu que je viens d'acheter la palette par Mario, je me vois pas sincèrement acheter cette palette-ci par Danessa MRX, bien que je la trouve très attirante. Je trouve que c'est toujours attirant ce genre de palettes qui sont très très nudes, mais il y a quelques réserves quand même. Je sais pas si je vais utiliser suffisamment. Vous voyez cette couleur crème poudre, certes vous pouvez l'utiliser sur les sourcils, vous pouvez l'utiliser en fait sur toute cette palette, mais je ne suis pas sûre à quel point j'utiliserai en fait autant les couleurs qui sont crème poudre, enfin les formulations autres que les formulations qui sont poudre. Et l'autre point que je voulais mentionner, je pense que ce serait une palette qui serait idéale pour quelqu'un qui a une carnation plus foncée que la mienne, c'est-à-dire médium foncé et plus. Mais pour moi, je trouve qu'il manquerait en fait une couleur encore plus clair que la couleur claire qu'il propose dans cette palette. J'ai l'impression que si j'ai envie de faire un look vraiment totalement mat, il me manquerait encore une couleur plus claire qui est comprise dans la palette Master Matte par Mario. Donc je pense que pour moi ça sera un pass. Je trouve que ce serait une palette qui est simplement idéale pour les make-up artistes. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire vraiment les sourcils, je sais pas, les contours pour les lèvres, éventuellement contours sur votre visage, bronzer, etc. Je pense que c'est vraiment une très très belle palette, mais pour moi toute seule, je pense que ça fait vraiment beaucoup. Donc pour moi ça sera un pass. On a vu aussi une nouvelle collection pour les fêtes de la marque Guerlain. Pareil, c'est une marque que j'aime bien. C'est une marque dans laquelle j'ai un bronzer, j'ai un fond de teint que je vais tester dernièrement. C'est une marque en fait que j'apprécie. Je trouve qu'il y a des produits de bonne qualité, mais le prix c'est un grand frein. Le prix c'est un gros frein, et je suis quand même pas la dernière personne à acheter des produits qui sont chers, mais le prix souvent c'est un gros frein. Mais leur collection pour les fêtes, je trouve qu'elle est très très jolie. Le bronzer est très joli. J'ai l'impression que c'est le bronzer. Je crois bien que c'est le bronzer. J'ai l'impression que voilà, j'ai déjà un bronzer terracotta de Guerlain et que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'utilise assez régulièrement. Il est dans la rotation du coup avec mon bronzer, enfin produit enhancer de Mario, et aussi mon bronzer de Pat McGrath. Du coup il est dans la rotation où j'utilise du coup principalement ces trois bronzers. Du coup ça dépend de mon humeur, n'est-ce pas? Mais donc voilà, pas besoin vraiment d'une nouvelle couleur. J'ai l'impression que c'est toujours la même couleur qui sort en édition limitée. Le quad, au niveau de couleurs, j'aurais franchement du mal à les combiner. Je trouve que le quad, il est plutôt coloré. Il y a aussi les nouvelles couleurs de rouge à lèvres, les études pour le rouge à lèvres. Il y a aussi apparemment, comment il s'appelle là, les météorites. Mais, je crois que ça s'appelle Météor, ouais c'est ça, Météor, je crois, de Guerlain. Ça pour moi encore, ce serait un pass. Je n'ai jamais testé ce genre de produit, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de poudre de finition qui est très très lumineuse. Et pour ma peau grasse, je préfère une poudre de finition qui finit un peu plus mat pour que ça tienne. Donc, très jolie collection, bien exécutée, mais pour moi ça sera un pass. On va continuer sur une marque de luxe. Yves Saint Laurent va sortir un nouvel anti-cerne qui s'appelle All Hours Precise Angle
concealer. Donc, je suppose que c'est un tout petit peu une réponse, je sais pas si on peut dire c'est une réponse, mais ils avaient en fait sorti leur fond de teint All Hours qui existait déjà, mais ils l'avaient reformulé. J'avais pour le coup testé ce fond de teint, je l'avais bien aimé, parce que, enfin, j'avais pris en fait un échantillon en magasin, je l'avais bien aimé, mais en termes de teinte, malheureusement, Yves Saint Laurent se ceinture pas dans les teintes qui sont olive, et dernièrement, j'avais trouvé vraiment les matchs qui sont vraiment parfaits pour moi. Enfin, je peux même pas faire de remarques dessus. Malheureusement, vous voyez comme les marques enfin, les marques en général, voilà, qui sont chez Sephora, très, voilà, les marques de luxe, ils s'entourent pas forcément dans les sous-tons qui sont complexes, dans les olives, dans les sous-tons qui sont désaturés. Donc voilà, ils s'entourent pas, donc j'ai toujours du mal à choisir la couleur. Donc pour revenir au fond de teint, j'avais pas acheté un full size parce que j'avais testé 2 couleurs et les 2 couleurs n'étaient pas en fait parfaite, donc voilà, j'avais décidé un tout petit peu de pas l'acheter parce qu'encore une fois je trouve qu'en match en termes de fond de teint c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Donc pour l'anti-cerne, j'ai l'impression aussi que la rangée des couleurs est vraiment très très petite. J'ai pas calculé le nombre de couleurs, mais ça me paraît quand même pas beaucoup, parce que j'étais en train de regarder quelle couleur j'aurais choisi et je ne saurais même pas quelle couleur j'aurais choisi, parce que j'aime beaucoup les anti-cernes qui ont un petit sous-ton en fait qui est jaune, mais j'ai l'impression que la couleur LW1 serait un tout petit peu trop claire, parce que la couleur que j'avais testée du coup dans le fond de teint, c'était la couleur LW7, je crois que c'était 7 et 9 que j'avais testé, qui était en soi, étaient des jolis matchs, mais voilà, en termes de sous-ton, c'était pas du tout un sous-ton olive au jaune, donc ça me convenait pas plus que ça, donc je pense que ce sera un pass. J'aurais bien aimé tester cet anti-cerne, mais j'espère qu'ils vont sortir un tout petit peu plus de couleurs, mais vu le nombre de couleurs, pour moi, ce sera un pass, mais voilà, juste à cause des couleurs. On a aussi un autre anti-cerne d'une autre marque de luxe. Pour le coup, celui-ci, j'avais déjà vu disponible sur le site de Sephora. C'est un anti-cerne par la marque Lancôme. Et encore une fois, c'est une réponse à leur fond de teint. Et pareil, ce fond de teint, c'est pas pareil. Ce fond de teint par Lancôme, Care & Glow, je l'avais jamais testé parce qu'il y a un problème. Encore une fois, c'est un problème de couleur. Je pense que si vous avez un sous-ton qui est un peu plus neutre, ou un sous-ton qui est un peu plus prononcé rose, ou un sous-ton qui est un peu plus prononcé, je sais pas, chaud, orangé, je pense que vous aurez pas de mal à trouver votre couleur dans les marques, enfin, dans les gammes qui sont luxe. Mais vu qu'encore une fois j'ai un sous-ton qui est olive, je suis allée swatcher ce fond de teint Care & Glow en magasin et j'avais trouvé aucune teinte qui m'avait correspondu, parce que toutes les teintes étaient soit orange, soit très rose. Donc voilà, c'était très très radical en termes de sous-ton. C'est pour ça que je suis repartie en fait mon vide. Malheureusement, j'ai pas pu tester ce fond de teint parce que je ne me vois pas engagée sur un fond de teint de 50 € alors que je sais clairement qu'il n'y a pas ma teinte. Donc, pour revenir à l'anti-cerne, ils vont faire du coup en réponse à leur fond de teint un anti-cerne qui s'appelle Teinte Idole Ultra Vert Care & Glow, du coup par Lancôme, anti-cerne qui est très très joli. Je ne pense sincèrement pas le tester parce que voilà, en termes de couleur, je trouve que la couleur en très très petit, que je trouve jolie, c'est la couleur 240W. Éventuellement, c'est vers cette couleur que je me serais tournée, mais il faut que je le voie en magasin. Enfin, franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé. Mais donc voilà, je pense que éventuellement si je le vois en magasin, je vais swatcher les couleurs. J'ai un autre anti-cerne par Lancôme, c'était du coup All Hours. Je crois que c'était non, c'était pas All Hours. C'était aussi Teinte Idole, quelque chose. Et j'avais, dans cet anti-cerne là, je crois que j'ai la couleur 200, je me rappelle plus trop. En gros, j'ai aussi une couleur qui est chaude et c'est pas une couleur qui est très chaude, c'est-à-dire la couleur elle est un tout petit peu trop neutre, rosé. C'est pour ça, en termes de formulation, je l'aime beaucoup, mais en termes de couleur, encore une fois, je préfère quelque chose qui est un peu plus jaune pour éclaircir mon contour de l'œil. Ça se trouve que ce genre de sous-ton marche bien pour moi. Donc, pour moi, éventuellement, à voir. Je vais aller swatcher cet anti-cerne en magasin. Si jamais je trouve une couleur, franchement, ce sera un peut-être. On va revenir à quelques palettes. On a vu une nouvelle palette par Tarte qui s'appelle Monitor. Et la spécificité du coup de cette palette, elle s'appelle Nightfall Palette. L'année dernière, ils avaient déjà sorti une palette Monitor et j'avais l'impression que c'était vraiment un gros hit. Je l'avais jamais acheté, mais du coup, l'année dernière, c'était une palette qui était dans un packaging de mémoire qui était noir avec, je crois, quelques couleurs qui étaient vertes. Ça me tentait pas plus que ça parce que j'ai pas l'impression que Tarte, ils font des palettes en fait qui conviendraient à mes préférences. Je trouve qu'en fait Tarte, ils font des produits de bonne qualité, ils font des palettes de bonne qualité, mais
voilà, en termes de pigmentation, je trouve qu'il y a un tout petit peu mieux. En termes de luminosité, en termes de couleur lumineuse, je préfère quelque chose qui est un peu plus impactant ou même, je sais pas, des scènes. Enfin, je sais pas. La qualité des tâches, je trouve que c'est une bonne qualité, mais je trouve que ça vaut pas forcément le prix de plus de 50 € qu'ils demandent. En tout cas, j'espère que ça a du sens ce que je suis en train de vous raconter. Donc, ils vont sortir une nouvelle palette Monitor Nightfall palette. J'avais déjà vu quelques revues sur les chaînes américaines parce que c'est une palette qui est déjà disponible aux États-Unis. C'est une palette qui n'est pas encore disponible chez Sephora, mais je pense que ça ne serait pas tardé parce que j'ai l'impression que les sorties Tarte arrivent plutôt relativement rapidement sur les sites de Sephora. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par cette palette. C'était très curieux parce que j'ai vu une revue de Patty Alonso. Je ne sais pas si vous la regardez, je mettrai dans la barre d'infos sa revue. Je l'ai trouvée très intéressante, très utile. Surtout c'était pratique de voir les swatchs, etc. ce que ça donne. Et elle avait dit que cette palette elle est faite au Taïwan. En Taïwan, je sais pas comment on dit, mais je trouve que Taïwan c'est quand même pas la destination où je serais allée pour faire une palette. Encore, je comprends Italie, je comprends les États-Unis, je comprends Chine et je peux même comprendre, je sais pas, Japon, mais c'est beaucoup plus rare, Corée aussi c'est beaucoup plus rare, mais Taïwan, j'en ai encore pas entendu parler. Donc voilà, en termes de qualité, franchement, voilà quoi, je pense pas que c'est une palette qui va ajouter quelque chose dans ma collection. Je pense que vous serez quelques-unes à être intéressées, mais donc voilà, je ferai pas de revue, je vais pas acheter cette palette parce que voilà, en termes de qualité, Tarte, ils font pas forcément des sorties, on va dire, de la qualité que j'apprécie. En tout cas, je le pense. On va, pareil, avancer sur une autre palette. On va parler d'une nouvelle palette par Beauty Bay. Là, franchement, j'avais hésité. C'est la nouvelle palette qui s'appelle Rich. Et encore une fois, Beauty Bay, ils avaient sorti du coup 3 variantes sur cette palette. Il y a une variante du coup 42 couleurs et une variante, laissez-moi regarder, 16 couleurs. Et il y a une variante 9 couleurs. Je crois que la variante 9 couleurs, sont que des mats. J'avais pas fait un screenshot, mais je crois que ce sont que des mats. Et c'est une palette qui est très jolie. Franchement, c'était une palette qui était dans mon panier. J'étais en train de regarder, j'étais en train d'hésiter. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai déjà la palette neutrale, qui était la palette 42 couleurs que j'aime beaucoup. Pour le coup, je trouve que c'est une palette qui est très qualitative. En fait, j'aime beaucoup cette palette. En termes de couleurs lumineuses, je préfère quelque chose qui est un peu plus réflectif parce que je vous ai dit quand j'avais fait ma revue. Et dernièrement, j'avais comparé du coup la palette 42 couleurs neutrales par Beauty Bay à la nouvelle palette I Need Nude par Natasha Denona. Et j'avais trouvé aussi qu'il y avait quand même quelques similitudes en termes de couleurs. En termes de couleurs, vous voyez un tout petit peu top. Donc pour revenir à cette palette 42 couleurs, je trouve que les couleurs sont jolies, ce sont vraiment mes couleurs, j'aime beaucoup ce genre de couleurs qui sont orangées, mais j'avais aussi eu l'impression que dans cette palette il y avait quand même beaucoup de couleurs qui sont un tout petit peu plus violettes, et les violets, je sais pas, j'ai plus de mal à porter que des couleurs qui sont très chaudes, qui sont très oranges. Donc finalement je me suis dit, en fait, que la couleur, enfin la sélection sur les 42 couleurs, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de violets, mais quand j'avais regardé en fait le format 16 couleurs, j'avais trouvé en fait qu'il n'y avait pas assez de couleurs qui sont orangées que j'avais du coup beaucoup aimé, surtout qui étaient dans les 2 premières rangées de la palette 42 couleurs, mais il y avait beaucoup de couleurs qui étaient violettes, qui étaient pas du coup mes préférées. Donc après réflexion, je me suis dit je vais passer sur cette sortie, c'est une grande palette et surtout là, très prochainement, on aura beaucoup de palettes qui sont vraiment très intéressantes, les palettes automnales. Je trouve que c'est aussi une très belle palette automnale, mais finalement, après une réflexion, je me suis dit 42 couleurs, ça fait quand même beaucoup, c'est beaucoup. Ça prend aussi beaucoup de place pour les garder. J'ai beaucoup de palettes et je me suis dit, je vais quand même faire un pass. On va voir éventuellement si je les vois en promo, mais pour moi, ça a été un pass. On avait aussi une autre palette qui est très nude par une marque Kosas. Je n'avais jamais testé cette marque parce que c'est une marque qui se vend d'ailleurs sur le site de Space Inky et je crois bien aussi sur le site de Cal Beauty. C'est une marque clean, c'est une marque clean. Pour le coup, j'étais intéressée de tester leur fond de teint et l'anti-cerne, mais l'aspect clean, ça me gêne clairement. Je pense que si vous avez un anti-cerne et vous avez fini votre anti-cerne, vous achetez un autre. Et si vous avez un fond de teint ou éventuellement deux, si vous choisissez des couleurs qui sont différentes, je pense que c'est une marque qui serait pour vous. Kosas a une réputation que leurs produits expirent en termes de 4 à 6 mois, donc vu le nombre de produits que j'ai dans ma collection, clairement, je pourrais pas utiliser un fond de teint ou un anti-cerne en 6 mois. C'est beaucoup trop rapide. Donc, ils vont sortir une palette qui est très nude, vraiment très nude pour le coup, très basique. Il y a du coup cette couleur mat et une couleur qui est lumineuse. C'est une jolie palette, c'est une palette c'est un joli basique, mais voilà, encore une fois, je ne serais pas totalement opposée à tester cette marque et éventuellement tester cette palette parce que j'aime beaucoup des palettes qui sont basiques malgré le maquillage que je porte aujourd'hui. J'étais en train de regarder, est-ce que j'ai l'impression que mon visage commence à transpirer alors que je viens de faire ce maquillage il y a littéralement,
je suis en train de regarder, il y a littéralement 30 minutes, je viens de finir ce maquillage et là j'ai l'impression que mon visage commence à regresser, mais là il fait vraiment très chaud en ce moment. Donc pour moi ça sera en passe. Je trouve que c'est une jolie palette, c'est un joli basique, mais voilà, j'ai pas envie que mes fards à paupières expirent en termes de 6 mois et j'ai beaucoup de fards à paupières, donc je pourrais clairement pas terminer mes fards à paupières. On va parler bien sûr d'une sortie aussi pour laquelle je pense qu'on s'est réunis aujourd'hui, c'est bien sûr la nouvelle palette par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Fall Romance, et je pense que pareil sur cette palette, j'ai envie de passer très vite parce que je vais l'acheter, donc voilà, c'est pas trop la peine. C'est pas trop la peine de m'étaler dessus. Je trouve que la palette elle est très jolie. Franchement, quand j'ai vu le packaging violet, et moi, mon premier réflexe, c'est de penser qu'ils vont faire, en fait, les mêmes couleurs que Modern Renaissance, mais dans un format un tout petit peu mis à jour, vous voyez, pas dans leur format qui est plus ancien, 14 couleurs avec le pinceau. Mais quand vous voyez le format Cosmos, comme le format Rose Metal, comme le format nouveau, etc. Et j'étais sûre qu'il y en aurait eu plus de couleurs violettes. Et là, j'étais quand même plutôt agréablement surprise parce que j'ai l'impression que de manière prédominante, ça reste une palette qui est neutre. Ça reste aussi une palette qui a des couleurs qui sont plutôt foncées. J'aime beaucoup faire des maquillages qui sont profonds. Donc ça, pour le coup, pour moi, sincèrement, c'est un plus. Et si j'ai besoin d'une tente de transition, je viens d'acheter la palette, encore une fois, Master Matte de Mario, donc ça sera une occasion de la réutiliser. Mais j'avais vraiment peur qu'il y aura plus de couleurs violettes, puisque j'ai vu un maquillage du coup sur leur site, et j'avais vraiment peur que la color story sera très violette, et j'ai pas trop envie d'avoir une palette qui est totalement violette, puisque c'est pas non plus une color story que je porte très souvent. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un bon compromis. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de teintes qui sont neutres. J'ai l'impression que je me sens en confiance pour porter ce genre de palette tous les jours, pour faire des maquillages qui sont un peu plus automnaux et qui sont plus profonds, mais sans aller vraiment dans les couleurs. Il y a deux couleurs qui sont vertes qui, pour moi, sont plutôt similaires. Je suis pas sûre s'il y en avait besoin, en fait, de ces deux couleurs qui sont vertes. Le vert, c'est pas la couleur que je préfère sur mes yeux, mais bon, je comprends pourquoi ils avaient ajouté. Je trouve qu'ils avaient fait vraiment un très joli compromis, parce que, vous voyez, pour une marque qui est très mainstream, qui se vend chez Sephora, il y a des stands chez Sephora, je pense que c'est assez logique qu'ils vont sortir une palette qui est de manière prédominante neutre, parce que je pense qu'on va pas se mentir. Je pense que si une marque qui, vous voyez, type Tarte, Too Faced, je ne sais pas, Anastasia Beverly Hills, ou peu importe, une marque qui sont chez Sephora, je pense que s'ils vont sortir une palette totale violette ou totale verte, je pense que ce sera sincèrement un flop. Je pense que ce sera sincèrement un flop, parce que c'est pas forcément la clientèle. Nous, on va dire, on a beaucoup de palettes, vous regardez mes vidéos, je regarde aussi d'autres vidéos, donc je suis influencée et forcément j'ai plus de palettes, j'ai envie d'explorer les couleurs. Moi, je pense qu'une personne qui se maquille pour tous les jours, ils vont pas forcément apprécier une palette qui est très colorée. En tout cas, c'est mon avis. Donc je trouve qu'ils avaient trouvé en fait plutôt un bon compromis entre les teintes qui sont neutres, entre les teintes qui sont plus colorées. Moi je vais l'acheter, donc cette palette, et elle sera disponible sur le site de Anastasia Beverly Hills le 7 septembre, donc dans quelques jours, enfin dans 2 jours, si vous voulez tout savoir. Mais j'avais demandé à quelques-uns d'entre vous, vous m'avez dit que vous avez commandé sur le site d'Anastasia Beverly Hills, ça s'est bien passé, etc. Mais écoutez, je pense que je vais attendre qu'elle sorte chez Sephora. Normalement elle est censée sortir chez Sephora et dans les autres magasins, ça... Je sais pas où ça, enfin dans plein d'autres retailers où cette marque se vend. Je crois qu'elle est censée sortir le 14 septembre. Donc je pense que sincèrement je vais attendre à ce que voilà, elle arrive chez Sephora. J'ai pas non plus, vous voyez, pas non plus un besoin imminent d'avoir cette palette, mais je vais avoir cette palette. Donc je pense que je vais pas l'acheter sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Je pense que je vais patienter quelques jours et je vais l'acheter du coup sur le site de Sephora ou chez notre Douglas. Peut-être je ferai une petite escapade en magasin comme ça. Peut-être je vais swatcher l'anti-cerne parlant comme... Et si j'ai de la chance, peut-être je pourrais avoir cette palette en magasin, c'est encore mieux. Comme ça, je l'ai encore plus rapidement. Donc pour moi, ça sera encore oui. Partagez dans les commentaires si vous êtes excités par cette palette. En tout cas, je suis très excitée. On a vu aussi les images des nouvelles palettes par la marque de Hourglass. Et cette année-ci, d'après ce que j'ai compris, cette palette va sortir en 4 variations. Il y avait l'année dernière et il y avait 3 variations. Mais sur les images que j'ai vues, et tout le monde l'avait souligné, on a vu pour le moment que 3 variations. Donc en fait, il y a une spéculation sur internet. Si la variation du coup avec le hibou, ça sera juste du coup le packaging que vous pourrez customiser et juste du coup le choisir pour l'une des 3 autres palettes, ou il y aura du coup une 4e palette. Mais ça pour le coup je n'ai vraiment aucune idée. Je pense que l'information va sortir bientôt. Donc pour le coup, pour le moment on voit 3 palettes.
Je pense que la palette qui est au milieu du coup sur mon image, c'est la palette la plus claire, la palette qui est à droite en tout cas, non, la palette qui est à gauche, pardon, à ma gauche, c'est une palette, laissez-moi regarder parce qu'en fait c'est pas toujours évident. La palette avec des tigres, est-ce que ce sont des tigres en fait? J'espère que ce sont des tigres. La palette avec des tigres, j'ai l'impression que c'est une palette qui est un tout petit peu plus foncée du coup que la palette avec la méduse, et la palette la plus foncée en tout cas en termes d'image que je vois, c'est la palette avec le serpent. Je trouve que le packaging il est joli, j'ai l'impression que le packaging de l'année dernière ça me tentait un tout petit peu plus. Je trouve que ce sont des jolies palettes, bah tous les ans on a toujours les mêmes palettes. Si je devais choisir l'une des palettes, je pense que j'aurais pris la palette qui serait la plus foncée, parce que je trouve qu'en termes de couleurs, ce sont des couleurs qui sont les plus riches, les couleurs qui m'intéressent le plus. Franchement, à voir, je suis toujours tentée par ce genre de palette, et j'avais déterminé du coup grâce à la palette de l'année dernière que je vais pas acheter pour moi, que je vais acheter pour ma maman, que j'ai l'impression que la couleur en fait qui me donnait une petite oreillette, des petits boutons, une réaction sur le visage, c'est la couleur en fait qui est en fait la poudre de finition, mais pas les autres couleurs, pas le blush, pas le bronzer, etc. Donc franchement, je suis tentée. Je trouve que les couleurs, enfin les trois couleurs de blush du coup dans la palette avec le serpent sont très très jolies. Je ne pense pas que je vais acheter l'une de ces palettes à la sortie, mais si je vois un coupon de promo, franchement, je pourrais être tentée. On a vu aussi une nouvelle collection par la marque de NARS, et j'ai l'impression que tous les ans NARS sortent la même chose. Ils vont sortir du coup une palette pour les yeux dans les teintes qui sont violettes, rose. Ça pour moi ça sera un pass, déjà je peux vous dire directement ce genre de teinte. Je ne les aime pas trop et je préfère du coup l'exécution de la palette par Anastasia Beverly Hills. Ils vont sortir aussi du coup une nouvelle palette 6 couleurs pour le visage, et j'avais pareil, j'étais en train de regarder les couleurs. Et j'ai deux palettes du coup pour le visage par NARS. Il y a une palette, en fait c'était une palette qui est sortie il y a 2 ans, qui performe toujours très très bien. C'était du coup, ce sont les, vous voyez c'est cette formulation qui est baked, vous voyez c'est la même texture un tout petit peu gelée que je vois du coup sur les images de la nouvelle palette, mais j'ai l'impression qu'en termes de couleur c'est exactement la même chose que j'ai déjà. Donc voilà, pour moi ça sera un pass. En général, voilà, j'achète pas toutes les palettes par NARS pour le visage, parce que j'ai l'impression que en termes de blush, ils sortent tout le temps les mêmes blushs. Enfin, franchement, j'aimerais bien que NARS ils sortent une autre couleur de blush. Et là, le blush à mon doigt qui vont ressortir dans un packaging limité, c'est encore un blush orgasme. Franchement, qui n'a pas testé ce blush? Moi j'ai plein de mini de ce blush et franchement j'en ai, voilà quoi, j'en ai dans toutes les palettes par NARS, ils en mettent. Donc pour moi ça sera un pass en soi, l'exécution est très jolie, mais pour moi j'appelle ça encore une fois un cadeau Secret Santa. Un cadeau Secret Santa qui est plutôt cher, parce que c'est une marque qui est quand même pas donnée, parce que je vois que la palette elle se vend toujours autour de 50-55 €, et la palette pour le visage pareil, je pense que ça sera autour d'une 60aine d'euros. Pour moi ça sera un pass. Je trouve qu'en termes de coloris pour la palette, pour les yeux, ce sont pas du tout forcément mes couleurs qui sont très très roses, et là en termes de blush je trouve que ce sont toujours les mêmes blushs, donc pour moi ça serait un pass. On a vu aussi une énorme collection, encore une petite sortie Secret Santa. On a vu aussi une énorme collection par Too Faced qui sortent tous les ans leur petit truc là sur l'image. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais regarder chaque image une par une. Ce qu'ils vont sortir, ils vont sortir plusieurs palettes, une grande palette, une palette 8 couleurs, une palette pour les yeux et pour le visage, les palettes combinées, leur lip injection, liquide, etc. Tout ça pour moi, ça sera un pass. Moi, je vous classe ça dans les catégories. Voilà, Secret Santa, si vous avez un budget de 20 € pour faire un petit cadeau à quelqu'un, je pense que ça serait intéressant éventuellement d'acheter par exemple, je sais pas, le kit des glosses, ou enfin je sais pas, le kit de mascara. Donc voilà. C'est le seul usage auquel je vois que je vois en fait pour cette collection. En termes de fard à paupières, je vous recommande tout sauf ça parce que de manière assez constante, j'avais pas vu une seule personne qui avait testé ces palettes, qui avait aimé la qualité de ces palettes. Pour moi, en fait, c'est la qualité. Si vous avez une petite nièce qui a, je sais pas, 14 ans, qui commence à se maquiller, qui va aller au lycée, qui doit pas avoir des couleurs qui sont très pigmentées, qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais pas trop. En fait, c'est à la limite, vous voyez, du maquillage pour enfants. Donc, si vous avez cette personne dans votre vie à qui vous voudrez faire un cadeau, éventuellement, c'est la seule personne à qui je recommanderais ces palettes. Autrement, voilà, pour moi, ça sera un pass. Je veux pas tester ces collections parce que franchement, j'ai beaucoup de palettes, encore une fois, en termes, voilà, j'ai beaucoup de palettes dans ma collection et j'ai pas besoin
de ces palettes ou ces petites choses là par Too Faced. Donc on a vu aussi une nouvelle sortie par MAC qui n'est pas encore disponible. Il s'agit du coup des rouges à lèvres qui s'appellent Locked Kiss et je trouve en fait le packaging il est très joli et j'avais regardé les couleurs, je trouve qu'il y a pas mal de couleurs qui sont très jolies, il y a beaucoup de beige, il y a beaucoup de teintes qui sont différentes, beaucoup de teintes qui sont originales. Pour moi, je pense que ce sera en 8. Je vais regarder quand ça va sortir. Je vais regarder quand ça va sortir chez Sephora parce que maintenant MAC est présent chez Sephora. Il n'y a pas toujours toutes les couleurs qui sont présentes chez Sephora, donc je vais voir. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de couleurs chez MAC sur le site de Beauty Bay. Je crois que Beauty Bay maintenant ils vendent aussi du coup la marque MAC. Franchement pour moi ça sera je pense qu'en 8. Si je vois une couleur qui est très jolie, vous voyez ce genre de couleur que j'aime bien, des beiges, des marronnés, etc. Peut-être une couleur un tout petit peu orangée. Pour moi je pense que ça sera un 8. Je me vois tester ce genre de rouge à lèvres Locked Kiss. Ce n'est pas un rouge à lèvres qui est liquide mat en général, c'est pas ce genre de rouge à lèvres que je porte. C'est un rouge à lèvres à raisin. Franchement j'aime beaucoup, les teintes ont l'air très jolies. Donc je pense que pour moi ça sera un 8 quand ça va sortir. Quand ça va sortir, je ne sais pas, je n'ai vraiment aucune idée. On a aussi, je pense que c'est la dernière palette dont on va parler dans cette vidéo parce que sinon j'aimerais bien aussi aborder un petit point sur les calendriers de l'Avent. Urban Decay va sortir 2 nouvelles palettes et ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu vous voyez, de sorties un tout petit peu plus excitantes par Urban Decay. Là dernièrement on avait parlé de leur palette qui était métal, c'était quoi le métal quelque chose avec métal. C'était quelque chose avec métal. On a parlé dernièrement de leur palette 12 couleurs. Voilà, pour moi c'était un pas cette palette, déjà disponible d'ailleurs sur le site de Beauty Bay. J'étais très étonnée qu'elle était arrivée aussi rapidement. Donc bref, ils vont sortir du coup une palette, enfin 2 palettes, 4 couleurs de leur formulation Moon Dust. Je vais jamais tester cette formulation. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup et connaissant tout ce que j'ai, dites-moi si ça vaut toujours le coup. Donc ils vont sortir 2 variations du coup de ces palettes et il y a une palette en fait qui contient leur phare qui est un tout petit peu star, qui est très connu, qui s'appelle Space Cowboy. C'est du coup la palette qui est la plus nude et il y a une autre palette qui est un peu plus colorée, vous voyez, qui contient la couleur argentée, dorée, rose, etc. Je pense que pour moi ça sera un peut-être. Je pense que ça sera un peut-être. C'est très rare que je suis intéressée par les sorties Urban Decay en général. J'y passe sans y prêter en fait trop attention. Mais je trouve que c'est joli, je trouve que c'est cool en fait qu'ils avaient en fait sorti leur formulation qui est très populaire en plusieurs variantes. Peut-être avaient sorti d'autres couleurs, je connais pas très bien leur gamme. On va aussi voir les prix. Franchement, je n'ai aucune idée à quel prix cette collection va se vendre, mais si ça sera pas trop cher, si ce sera pas trop cher, je crois que leur mono se vend au prix de 18-19 euros, quelque chose comme cela, 20 euros on va dire sur le site de Beauty Bay. Donc on va voir si ça sera dans les limites raisonnables, si ça sera en dessous de 40 euros, franchement ça sera peut-être avec un joli code promo. Mais donc voilà, très jolie sortie, franchement je suis intéressée, j'avais jamais testé du coup cette formulation de Urban Decay. Partagez dans les commentaires si ça vaut le coup que je la teste. Le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le point des calendriers de l'Avent. Donc si vous aimez pas les spoilers, si vous aimez pas quand on révèle le contenu des calendriers de l'Avent, si vous êtes quelqu'un qui aimerait bien acheter un calendrier de l'Avent pour vous-même sans spoiler le contenu pour décembre, franchement c'est le moment de sortir cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à ce moment-là. Mais pour tous les autres, là c'est le grand moment des spoilers. J'ai envie d'aborder un tout petit peu quelques calendriers de l'Avent parce qu'on commence à aller voir en fait, ils commencent à sortir, ils commencent à être en précommande ou ailleurs. Mais j'ai l'impression que aussi cette année c'est franchement pas trop mal en termes de calendrier. J'avais l'impression que l'année dernière c'était vraiment pas terrible. Mais cette année j'ai l'impression qu'ils sont vraiment améliorés. Il y a un calendrier de l'Avent par Cal Beauty qui a été annoncé, dont le contenu, voilà, encore une fois, a été révélé. Je n'avais pas encore vu le prix, mais je pense qu'en termes de prix, ça sera entre 250 et 300 euros. Je pense que ce sera un trop, voilà. Je pense qu'on sera dans cette fourchette-là et ils vont sortir un calendrier de l'Avent qui est vraiment très joli. Je l'aime bien. Je trouve qu'il y a des produits de maquillage qui sont intéressants. Je trouve qu'ils avaient quand même pas mal inclus des produits de maquillage parce qu'en général, dans ces calendriers, c'est très souvent des produits qui sont soins, mais j'ai l'impression qu'aussi en termes de maquillage, ce n'est pas trop mal. Je pense pas que je vais acheter ce calendrier parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits que j'avais testés déjà en termes de maquillage. Il y a pas aussi beaucoup de produits qui me tentent en fait en termes de soins. J'avais regardé un tout petit peu le contenu, mais c'est le calendrier qui me tente pas plus que ça. Un autre calendrier qui me tente pour le coup vraiment beaucoup, c'est le calendrier par le site de Space Incay. Et celui-ci en fait est vraiment très joli. Là pour le coup, je crois que j'avais déjà vu le prix. Ça doit se vendre autour de 250 euros, je crois. J'ai vu ça sur le site. Je suis sûre que j'ai vu ça sur le site. Je crois que c'était 270.
Et c'est un calendrier du coup par le site de Space NK. Ils vont proposer du coup beaucoup de formats full size. Je crois qu'il y a 19 full size et aussi quelques produits de maquillage qui sont vraiment très intéressants. Là pour le coup, franchement, si je devais sortir, si je devais acheter un calendrier ou si éventuellement sortir un calendrier, je trouve que le calendrier de Space NK est vraiment très intéressant en termes de contenu et surtout en termes de full size. Parce que du coup, à le comparer avec celui de Call Beauty, je pense que celui de Call Beauty, le prix sera vraiment très similaire à celui de Space NK. Je trouve que en termes de voilà des formats, des full size, etc., des produits qui sont intéressants, des produits qui sont chers, je trouve que le calendrier de Space NK il est plus intéressant du coup que le calendrier de Call Beauty. On a vu aussi, il y a en précommande le calendrier de la vente de Look Fantastic. Là, on est du coup beaucoup plus en dessous en termes de prix. Je crois que le calendrier de Look Fantastic, je l'ai vu à 110 €, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, c'est un calendrier qui est moins cher, mais j'avais pas regardé le contenu de tous les calendriers. Et voilà, en termes de contenu, franchement, j'avais pas trouvé que c'était si terrible que ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé les contenus des calendriers de l'avant et lequel vous tente, éventuellement si vous souhaitez l'acheter. Mais sur Look Fantastic, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une année où le calendrier était vraiment excellent, qui était en rupture très vite. Celui de l'année dernière, il était pas du tout en rupture. J'ai l'impression qu'il y avait en plus des promos, ils avaient essayé de s'en débarrasser, pardon. Mais cette année, je sais pas, j'ai pas l'impression que cette année ça sera non plus un gros hit. J'ai l'impression que les calendriers précédents, bien qu'en termes de prix, ils sont 2 fois plus chers littéralement, mais en termes de contenu, en termes de marque, je trouve qu'ils sont beaucoup plus luxe. Je sais pas, les calendriers sont beaucoup plus intéressants. Et le tout dernier calendrier, on va terminer par là. C'est pas très souvent que je couvre cette marque, mais je voulais quand même le couvrir. On a vu aussi le calendrier par Makeup Revolution. On ne sait jamais, peut-être que certains d'entre vous sont intéressés. Pour moi, ça serait un pass. Je trouve que j'avais testé quelques produits de Makeup Revolution. Ils sont bien. Mais je pense que ce serait intéressant si vous voulez avoir beaucoup de produits de maquillage d'un coup pour les tester, mais là je pense que pour moi ça sera un pass. Je trouve que je ne fais pas forcément confiance à Makeup Revolution et pareil c'est pas donné quand même, c'était 65 € quelque chose comme ça. J'avais vu ce calendrier, je crois qu'il sera déjà sur le site de Beauty Bay, je crois qu'il est déjà dispo sur le site de Beauty Bay, donc pour moi ça serait un pass, bien que c'est un calendrier sur le maquillage et je préfère en général le maquillage de produits soins, mais je trouve que du coup si je devais, on va dire au point en année, on n'a pas encore vu le calendrier chez Sephora qui, je pense, ne serait pas tardé. Je n'avais pas encore vu le calendrier de Blessy, mais je pense que si je devais choisir un calendrier pour moi aujourd'hui, je pense que soit j'aurais choisi Call Beauty, soit j'aurais choisi celui de Space NK. Je viens de rebouger à ma place. Cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Franchement, j'avais essayé de faire cette vidéo pas trop longue, mais ce sera une vidéo qui est longue. À chaque fois, les nouveautés de maquillage, c'est toujours très long, mais j'ai l'impression que je suis allée quand même plutôt vite sur certaines sorties. Et il y a forcément des sorties qui m'intéressent. Bien sûr, la palette par Diabolis. J'attends impatiemment que ce soit le 14, je trouve que les palettes par Hourglass sont intéressantes, je trouve que bien sûr la palette par Adept est intéressante, quelques sorties de rouge à lèvres comme par MAC, franchement je trouve que c'était plutôt quand même les 2 semaines qui étaient très intéressantes, mais je pense que ça va continuer sur cette lancée. On n'avait pas encore vu officiellement la nouvelle palette par Huda Beauty, mais j'avais déjà vu des images qui étaient je crois leakées il y a quelques mois, mais donc voilà. Je pense qu'on n'est pas à la fin des sorties pour les fêtes de fin d'année, donc je trouve que c'est une période intéressante, c'est toujours intéressant, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter tout, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce que les marques vont proposer pour cette année. Donc j'espère que les vidéos vous a plu, j'espère que celles-ci vous étaient utiles. Je vais les poster lundi, donc je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.